Et voilà, une nouvelle étape dans ce voyage. Je suis actuellement tout seul. J'ai déposé Amélie ce matin à l'aéroport et j'ai dormi de 5h à 10h. Ensuite j'ai repris la route et je suis parti voir les choses qu'on n'a pas vues ensemble dans le reste de l'Albanie. Là je suis, on va dire, dans la partie sud-est de l'Albanie, un peu montagneuse, et là je suis dans les gorges et je me dirige actuellement vers les chutes de Bogova. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, je récupère Amélie dans 6 jours. Elle fait un aller-retour sur Lyon et je la récupère à Igoumenitsa, juste en face de Corfou, en Grèce. Voilà, donc j'ai 6 jours pour parcourir le pays, on va dire, mais c'est assez rapide. On va faire 2-3 spots. Donc là je commence par les gorges qui sont un peu plus au sud-est, et ensuite je vais me diriger tranquillement vers la côte ouest, vers la rivière albanaise, et ensuite je descendrai direction Corfou. Je suis arrivé à la cascade qui est au bout du chemin du coup. J'en ai eu pour à peu près 20 minutes de marche, marchant tranquillement. Actuellement il y a des travaux sur le chemin, mais on peut quand même pratiquer. Waouh, c'est assez saisissant là. J'ai pas vraiment envie de... Je voulais me baigner, mais en fait je pense que je vais me retenir. Elle est vraiment froide. Elle est froide, mais quand même on profite du lieu. C'est assez cool. Là on est au mois d'octobre, mais il n'a pas beaucoup plu et il y a déjà une bonne pression au niveau de la cascade. Alors on imagine ce que ça doit être en plein hiver. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée. Alors là, c'est la première nuit que je passe seul en van. La première nuit, on va dire, la première vraie nuit, parce qu'avant-hier soir, j'ai dormi pas loin de l'aéroport sur une aire de service. C'était plus facile. Et là, du coup, je suis allé me mettre à côté d'une rivière, donc dans un endroit qui est assez calme. Donc je trouve que, en fait, si vous voulez, si on retire toutes les appréhensions que l'on a sur le fait d'être un van, d'être seul et d'être dans un endroit un peu paumé, ben en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas de peur à avoir. Il faut rester tranquille et tout se passe bien, en fait. Et voilà. Et ce matin, je suis posé à l'extérieur du van. Je prends le petit déjeuner avec vue sur la montagne. Ensuite, je prendrai la direction des gorges qui sont encore, je pense, à 1 heure de route. Et le temps de faire une petite balade. Et ce soir, j'espère, je croise les doigts, arriver à la source d'eau chaude. Là je viens de m'arrêter sur l'un des points de vue du canyon. Alors il y en a plusieurs sur la route, mais il y en a qui sont plus en hauteur, et celui-là il est vraiment à ras le canyon. On voit plutôt bien. En se baladant le long du canyon, on s'aperçoit que la région elle est assez sèche, et dans le canyon, le lit de la rivière, tu vois qu'il occupe beaucoup moins de place que d'habitude. C'est un peu particulier d'être seul, là quand Amélie est partie, et j'ai pas l'habitude de faire des randonnées. Je suis tout seul d'habitude, je suis avec des amis ou avec Amélie. Et là, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais il faut profiter du moment présent, et c'est ça le plus important. Et une fois que tu profites, après bah voilà, tu regardes un peu autour de toi, tu ouvres les yeux et tu prends du plaisir en fait. Je suis garé juste là, la balade est assez cool, ça suit le canyon, il y a ce petit pont à passer et ensuite on marche et on commence à monter, à avoir une belle vue. Et c'est là où je dis c'est important de profiter. Certes tu es tout seul, donc tu fais un peu plus attention, parce que quand tu es deux, tu te dis bon, au pire il se passe quelque chose, l'autre peut appeler les secours,
ou je sais pas, peut-être pas les secours, mais ils peuvent faire quelque chose. Et là, juste tu te dis, bah je fais un peu plus attention là où tu marches, et tu fais attention, tu devrais pas tomber plus que d'habitude quoi. Je me suis plus inquiété à cause des gens qui s'inquiétaient de moi que moi de m'inquiéter par rapport à ce qui se passe autour de moi. En général, ça se passe bien. Depuis qu'on est en Albanie, ce qu'on a pu en tirer, c'est que les gens sont formidables, ils sont super gentils. Dès qu'il y a un problème, dès qu'on est arrêté sur le bord de la route, par exemple, on est en warning parce qu'on fait une recherche et les gens ralentissent, ils cherchent à voir si on a un problème, ils nous demandent si on a besoin d'aide. Ça y est, c'est l'heure du repas. Pour pas changer les habitudes, on reste sur des faritas ce midi avec les restes, ce qu'on a fait la veille. C'est bien pratique en voyage. Bon, finalement j'essaie de rejoindre un village là qui est un peu plus au sud et la route était pas mal, ça menait dans les gorges et tout, sauf que là je dois faire demi-tour en fait. J'ai essayé d'emprunter le chemin, mais c'est un chemin 4x4. Je me suis dit ouais ça va passer, c'est que du gravier, mais en fait au bout d'un moment il y a des ornières, c'est vraiment la merde pour passer. J'ai tout donné, mais malheureusement je suis obligé de faire demi-tour. Là j'ai plus de réseau en plus. J'ai croisé un local qui m'a dit qu'il fallait refaire tout le tour, mais je sais absolument pas combien de temps ça va me prendre. Là j'y vais tranquille, mais j'espère que ça va pas être trop galère et que je vais pas perdre trop de temps. Bon, si on faisait un point sur ce qui s'est passé hier, on utilise une application qui s'appelle Park Fortnite. Au bout de 2 heures de route, j'arrive à un point et là, je vois que je suis pas au bon endroit. Il m'avait emmené de l'autre côté de la montagne. J'ai mis 5 heures de route au lieu de 2 heures, 2 heures et demie. Pour celles et ceux qui ont eu des difficultés avec l'application Park Fortnite, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça fait plaisir, ça permet de partager un peu les galères. Voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager. Sur ce, ciao. N'hésitez pas à nous suivre.